Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge, micro en sigle. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi et plus précisément au Bel-Air Philaos. Merci pour votre fidélité témoignée à cette émission. C'est une émission qui est en train d'amener la connaissance de la parole de l'Éternel, une émission qui est en train d'ouvrir nos yeux comme le disciple d'Emmaüs afin que nous puissions comprendre que nous sommes avec le Seigneur. Alors, vous nous prenez diffusion en cours. Nous, c'est le ministère international Camp de Refuge, micro en sigle, qui est bel et bien dirigé par notre papa, le révérend pasteur Emmanuel Batombi, avec moi sous ces studios. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un thème où vous serez vraiment bénis et vous serez touchés par le Seigneur. Je le reçois pour vous afin de décoller avec lui. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, prophète, merci beaucoup. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que Dieu vraiment soit béni pour ces temps qu'il nous accorde, ces temps de parler de sa part et d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, nous disons aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, ainsi nos amis internautes, de partout vous êtes connectés, que la paix de l'Éternel vous soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur notre page YouTube, tapez Ministère International Camp de Refuge, téléchargez toutes ces prédications, pourquoi pas partager afin de ne pas manquer nos prochaines émissions. Alors, pasteur, autrefois vous étiez en train de parler sur l'huile d'onction. Vous avez dit l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Alors, c'est un thème vraiment qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, pasteur. En principe, le thème lui-même, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction. Oui, alors c'est là vraiment le thème. Nous sommes en train de parler de l'huile d'onction. Un thème qui fait couler beaucoup d'encre, ce qui est normal parce que la parole de Dieu, quand elle est prêchée dans sa vérité, elle vient pour amener la lumière. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, la vérité vient apporter la liberté et la vérité fait à ce que les peuples soient affranchis. C'est ainsi qu'en parlant de l'huile d'onction, nous avons dit la fois passée qu'il y a la différence entre ce que nous appelons aujourd'hui comme étant l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction, prophète, parce que ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est l'huile d'olive. Oui, en parlant de l'huile d'onction, nous voyons qu'il y a la différence, une très grande différence entre l'huile d'onction ainsi que l'huile d'olive. Il y a certains bien-aimés qui m'ont envoyé des audios, des messages sur WhatsApp, me posant les mêmes questions, mais disant que je puisse entrer en détail. Je crois qu'au courant de cette émission, nous serons en train d'entrer en détail pour expliquer certaines choses. Alors, il y a la différence, comme je l'ai dit au début, entre l'huile d'onction ainsi que l'huile d'olive. Prophète, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Mais comment, prophète, quand je dis ça, ça complique toujours. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction et l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Mais vous savez c'est quoi, pasteur? Parce que il y a de ces pasteurs, des pasteurs qu'on doit consacrer peut-être après cette émission ou peut-être demain. Mais vous ne voyez pas quand vous dites, prenons l'huile d'olive. Alors, si quelqu'un prie pour l'huile d'olive ne deviendra pas l'huile d'onction, pasteur? L'huile d'olive devenir l'huile d'onction, non. Non. Oh là là. Je sais seulement que la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. C'est ça la Bible. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quelle huile, prier pour ça et la sanctifier. Mais ça ne fait pas de ça, ça l'huile d'onction, prophète. Pourquoi? Parce que Exode chapitre 30, c'est là que nous sommes, le verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. Merci. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive.
tu feras avec cela une huile d'onction sainte. Ok. Je crois que c'est ça. C'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Okay. Alors, vous comprenez que ici, lorsque la Bible parle de l'huile d'onction, comme je l'ai dit depuis le début, on nous parle de 5 choses, prophète. Okay. Pour obtenir l'huile d'onction, on doit prendre 5 choses. Dans les 5 choses, nous avons la première, c'est l'huile de myrrhe. Nous avons la myrrhe que nous devons prendre parce que la myrrhe, c'est aussi l'huile. Okay. Nous prenons la myrrhe, nous prenons la cinnamome aromatique. Aromatique. C'est la deuxième chose. La troisième chose, nous avons le roseau aromatique. Okay. Et la quatrième chose, nous avons la casse. La cinquième chose maintenant, c'est l'huile d'olive. Okay. Vous voyez, prophète. Là, ça fait 5 choses pour obtenir une huile. Okay. Et l'huile qu'on obtient, quand on met ensemble toutes ces choses, les mélanges de ces 5 choses nous donnent maintenant l'huile d'onction. Okay. Prophète. Okay. Ce qu'on appelle les anointing oil. Ok, ok. Très bien. Mais maintenant, l'huile d'olive, c'est juste un ingrédient, une composante parmi les 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction. Okay. Automatiquement, prophète, ça ne fait pas de l'huile d'olive l'huile d'onction. Okay. Pourquoi? Parce que dans l'huile d'olive, il n'y a pas le roseau aromatique. Mais dans l'huile d'olive, il n'y a pas cinnamome aromatique. Il n'y a pas la myrrhe, il n'y a pas la cinnamome, il n'y a pas la casse, il n'y a pas. Mais c'est là où je voulais arriver, pasteur. Oui. Est-ce que vous êtes déjà approché peut-être de ces hommes de Dieu qui utilisaient peut-être cette huile-là, appelée l'huile d'onction ou anointing oil? Est-ce que vous vous êtes déjà approché d'eux et vous avez vérifié que dans cette huile-là, il n'y a pas de cinnamomes aromatiques, il n'y a pas la myrrhe, il n'y a pas la casse et consort? Parce que vous parlez de l'huile d'onction, pasteur. Mais merci beaucoup, prophète. Mais comment est-ce que je vais, comment je vais faire? C'est-à-dire qu'ils ont l'huile d'onction, pasteur. Non, c'est l'huile d'olive. Là. Où est-ce qu'ils ont trouvé la cinnamome? Alors, mesdames et messieurs, où est-ce qu'ils ont trouvé les roseaux aromatiques? Vous comprenez ce que le pasteur Emmanuel Bato-Ambi est en train d'évoquer sur ces plateaux? Il est en train de passer. Alors, si vous savez là où il y a l'huile d'onction, n'hésitez pas d'envoyer des messages aux 2 numéros affichés au bas de vos petits écrans. Pasteur, ils vont trouver où des cinnamomes aromatiques? C'est ça. Okay. C'est ça le problème, prophète. Okay. Parce que je veux que nous puissions bien comprendre ces choses-là. Okay. Tout en sachant que lorsque on parle de l'huile d'onction, le verset qui suit dit quoi? Le verset, prenez le verset 25. Le verset 25. Oui. La Bible dit: tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ok. C'est ça. Très bien. Donc, ça sera l'onction sainte. Maintenant, le verset qui suit, le verset 26. Oui. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. On continue. Oui. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum. Vous comprenez ici, prophète, okay. L'huile d'onction ici était premièrement utilisée pour la consécration. Okay. La consécration d'Aaron ainsi que ses fils. Okay. C'était la consécration au ministère. Okay. Ceux-là qui devaient travailler dans la tente d'assignation, dans les tabernacles, ils devaient être consacrés. C'est là que Dieu avait ordonné à Moïse de faire ce qu'on appelle l'huile d'onction pour la consécration, à part la consécration des ustensiles dans le tabernacle. D'abord, ce sont les hommes qui étaient consacrés. Okay. Aujourd'hui, prophète, nous sommes dans ce que nous appelons les sacerdoces royales.
Wow. Parce que le premier sacerdoce, c'était les sacerdoces physiques, c'était les sacerdoces... Mais regardez, prophète. Okay. Lorsque je prenais Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ok. L'Esprit du Seigneur est où? Est sur moi. Est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Vous comprenez, prophète? Okay. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fait quoi? Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Vous comprenez, prophète, que ici, c'est l'Esprit qui oint. Pourquoi? Parce que notre sacerdoce, ce n'est plus le sacerdoce où c'est l'onction, l'huile qui nous oint. Répétez, pasteur, répétez. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces où c'est l'huile qui nous oint. Cette huile-là devient spirituelle. Dans les sacerdoces lévitiques, ils ont besoin de l'huile d'onction pour qu'ils soient oints au ministère. Mais dans le sacerdoce royal, qui est notre sacerdoce à nous, les Saint-Esprit, parce que c'est le sacerdoce qui est spirituel. Vous voyez, prophète? Ce sacerdoce-là spirituel, nous recevons cette grâce-là par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous oint. Voilà pourquoi Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. C'est l'Esprit maintenant qui oint. Prophète. L'Esprit oint. Ah bon? Ouais. Tout simplement parce que vous allez aussi comprendre que dans les sacerdoces lévitiques, l'Esprit n'était pas sur tout le monde. L'Esprit n'était pas sur tout le monde. Prenons encore une écriture, prophète. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, le chapitre 8. Chapitre 8. Le verset 17. Le verset 17. La Bible dit: alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Prophète. Mais pourquoi on n'a pas utilisé l'huile pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Parce que recevoir le Saint-Esprit ici, qu'ils le reçoivent, c'est lorsque on a imposé les mains. C'est l'imposition des mains. Quelqu'un dit, voilà, l'huile là-bas, c'est les points de contact. C'est les points de contact. Mais prophète, les points de contact, je ne comprends pas. Les points de contact. Est-ce qu'on a besoin d'un point de contact pour que Dieu agisse? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes... Il y a deux choses, prophète, qui ne sont plus une doctrine pour la nouvelle alliance. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 14. Le verset 14, la Bible dit: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'ensemble des anciens. Très bien. L'imposition de main. Est-ce que dans ces mains, on a mis l'huile pour mettre sur la tête de l'autre prophète? Non, je ne pense pas. Donc c'est là que je disais la fois passée que même Dieu lui-même, il a utilisé deux sortes d'onction pour oindre deux personnes. Lorsqu'on doit oindre Saül, vous allez voir que on a pris l'huile dans la fiole. Mais pour oindre David, on a pris l'huile dans la corne. La fiole et la corne sont deux choses différentes, prophète. Oui, ça veut dire qu'ici il y a deux sortes d'onction. Oui, l'onction dans la fiole et l'onction dans la corne, c'est différent. Sachant que la corne, premièrement, elle est naturelle. Mais la fiole n'est pas naturelle.
Vous voyez, prophète. Donc là, nous devons comprendre que ici, lorsqu'on prend les 5 choses, myrrhe, la cinnamome, casse, ainsi que roseau aromatique et tout ça, on les met ensemble, nous obtenons ce que nous appelons l'huile d'onction. Et maintenant, l'huile d'olive que nous utilisons aujourd'hui, dans l'huile d'olive, il n'y a pas la myrrhe. Okay. Dans l'huile d'olive, il n'y a pas la casse. Et dans l'huile d'olive, il n'y a pas le roseau aromatique. Donc, l'huile d'olive ne devient pas l'huile d'onction parce que l'huile d'olive, c'est juste un élément parmi les 5 éléments qu'on doit mélanger pour obtenir l'huile d'onction. Ok. Ce qui fait que nous devons analyser une chose après une autre parmi les 5 choses qui entrent dans la composition de l'huile d'onction pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Ok. Maintenant, pasteur, comme vous avez parlé là, il y a une petite préoccupation qui me vient à l'esprit. Oui, prophète. Je ne sais pas, de la façon dont vous êtes en train de parler, donc vous dites aux gens de ne plus commencer à utiliser l'huile d'olive même pour la consécration. Très belle question. Je crois que très belle question. Toute consécration se passe sur base de l'huile d'olive. Très belle question. Alors, vous dites à ces gens qui font ça... Prophète, si on doit utiliser l'huile... Ok. si on doit utiliser l'huile, moi je suis convaincu que il n'y a pas que l'huile d'olive qu'on doit utiliser. C'est ça le problème. Pasteur, il n'y a pas que l'huile d'olive qu'on doit utiliser. Prophète, on peut utiliser les mains, juste les mains. Comme le cas de Pierre. Comme le cas de Pierre. On utilise les mains et on a consacré la personne. On n'a pas seulement besoin que l'huile soit là. Non. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. L'Esprit oint. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est appelé au ministère, c'est pour cette raison que j'ai dit ceci, prophète. L'homme ne consacre pas. Ah, là, je rentre dans l'exemple que vous avez donné dans nos émissions. L'homme ne consacre pas, c'est Dieu qui consacre. Ce que l'homme est en train de faire, c'est la confirmation de ce que Dieu avait déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui doivent être confirmées devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? C'est pour cette raison, lorsque Siméon, la Bible, je crois, c'est la Bible qui dit Jésus-Christ croissait devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, ça veut dire les hommes constataient et Dieu aussi constatait. C'est qu'il y a 2 choses aussi que les hommes doivent constater et que Dieu doit constater. Mais la première personne qui constate la consécration, c'est Dieu lui-même qui consacre. Voilà pourquoi la fois passée, je parlais de Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Depuis que Jérémie était dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait, il l'avait choisi, il l'avait consacré. Depuis le ventre. Ça veut dire que l'homme est consacré depuis l'éternité, parce que le ventre c'est l'éternité. L'éternité, wow. Le ventre c'est l'éternité. Ainsi, depuis l'éternité, l'homme est consacré. Et mais maintenant, dans son parcours sur la terre, il y a un jour où Dieu permet que le ministère de cette personne soit confirmé par certaines mains qui ont reçu la grâce de confirmer certaines grâces. Et ceux-là qui sont en train aujourd'hui de faire la consécration avec l'huile d'onction, disons d'abord l'huile d'onction, entre guillemets, l'huile d'olive. Il y a de ceux-là qui le font, pasteur, dans une fiole, et ceux-là qui le font dans une corne. Alors, ceux qui reçoivent l'huile là dans une corne, ils sont plus, je ne sais pas, anxieuses que ceux qui reçoivent l'huile dans une fiole, pasteur. Donnez l'éclairage à cela. Merci beaucoup, prophète. Nous voyons une corne là, on est en train de consacrer quelqu'un. Alors, mais maintenant, prophète, il faut se poser la question. La corne là, c'est la corne de quel animal? Mais il faut leur demander. Mais c'est la corne de quel? C'est la corne de quel animal, prophète? Parce qu'on doit faire attention. Ah bon? Oui, prophète. Tout dans la Bible est vraiment significatif et doit avoir une explication. Très important. Ouais, doit avoir une explication. Alors, nous devons savoir
la corne que Samuel avait prise pour aller consacrer David avec. C'était quelle corne? Et aujourd'hui, les cornes que nous utilisons sont quelles cornes, prophète? Parce que tu peux prendre même la corne d'un animal impur. Oui. Tout en sachant qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. Selon la Bible. Très bien. Mais maintenant, prophète, lorsque nous parlons aujourd'hui de fiole et de la corne, on utilise quel verset pour consacrer le Jean aujourd'hui avec la corne? Mais le verset de Samuel qui consacre David avec la corne. Oui, mais Samuel, mais Dieu, dans la Bible, pasteur. Dieu l'a envoyé. Est-ce que c'est devenu une doctrine? Peut-être aussi Dieu les a aussi. Donc, prophète, il y a des recommandations que Dieu a faites qui ne sont pas restées des doctrines. Parce que la doctrine, c'est ce qui est installé, c'est ce qui est permanent. C'est ce qui est permanent, c'est ce qui demeure des générations. C'est la pratique reconnue et établie. Très bien. Établi. Est-ce que aujourd'hui, si par exemple Dieu me demande de prendre l'huile d'olive, de prier pour cette huile et de faire boire quelqu'un pour une maladie et la personne est guérie, est-ce que ça devient une doctrine de faire boire, Non, ça ne devient pas une doctrine. Dieu peut même te dire, prophète, prends un verre d'eau, prie pour ça et puis donne à telle personne qui est en train de souffrir de maux d'estomac, il sera guéri. Je fais ça, je prends un verre d'eau, je prie pour ça, je donne à quelqu'un, il est guéri. L'eau ne reste pas une doctrine pour prier pour tous ceux-là qui ont le problème d'estomac. Pasteur. Prophète. C'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, l'eau ne devient pas la doctrine. Et même l'huile, je sais, prophète, au moins, dans les Écritures, je crois nous avons lu la fois passée, Jacques chapitre 5. Oui, on a lu, je crois, la fois passée. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Voilà. Prenons le verset 14. Jacques chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur, n'est-ce pas? Qu'il prie. C'est quelle huile ici, prophète? Ici. Oui. En loignant d'huile. Bon, on n'a pas signifié, pasteur, on peut prendre même l'huile d'olive. On peut, si on n'a pas signifié, on peut prendre aussi l'huile de palme. L'huile de palme. mais c'est l'huile. Mais pasteur, l'huile de palme. Mais l'huile de palme, ce n'est pas que ça sera, c'est comme de pratique. Est-ce que l'huile de palme, c'est une huile, prophète? Oui, c'est une huile. Mais si l'huile de palme, c'est une huile, ça veut dire que on peut utiliser ça pour consacrer. Disons pour prier pour les malades, même pour la consécration. Mais sur base de quoi on n'utilise que l'huile d'olive? Dites-moi la raison pour laquelle on doit utiliser que l'huile d'olive. C'est écrit où qu'il faut utiliser l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive, bon, prophète, maintenant l'huile d'olive qui a expiré, elle doit être utilisée ou pas pendant qu'elle a expiré, parce qu'elle a une date d'expiration. Mais on doit vraiment arrêter d'utiliser cela, pasteur, parce que c'est déjà expiré. On doit arrêter d'utiliser cette huile-là. Vous comprenez que si on doit arrêter d'utiliser l'huile déjà expirée. Maintenant, nos huiles-là que nous vendons, prophète, anointing oil, l'huile d'onction, dans les petites bouteilles. Nous vendons ça, prophète. Maintenant, quelqu'un peut boire, quelqu'un peut... parce que quand cette huile-là a déjà expiré, ça veut dire qu'elle peut causer des problèmes sur la peau, sur le corps. Quand quelqu'un la boit, il peut avoir un problème. Mais aussi boire là, pasteur, c'est trop fort. Mais dans la Bible, là, comme Jacques ici, vous venez d'évoquer, il dit qu'on doit appliquer. Voilà, la Bible dit on doit oindre. Mais quand on fait boire, vous avez eu ça où?
Il y a quelle écriture qui vous demande de boire l'huile? Mais c'est ce que je me demande. Vous voyez, prophète, parce que tout doit avoir une écriture et un soubassement. Wow, très important. Oui, ça doit avoir une écriture et un soubassement, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes allés loin. Vous voyez que on utilise même le parfum. Le parfum. Oui. Oui, c'est devenu maintenant fréquent. On utilise le parfum. Et même prophète, est-ce que vous savez que même l'insecticide Pasteur. Prophète, mais on utilise même l'insecticide pour chasser les démons. Chasser les démons. Avec l'insecticide. Vous avez quel verset biblique qui vous pousse à faire des choses comme ça? Parce que prophète, est-ce que cette personne devient un insecte? C'est ce que j'allais me poser une question. Vous comprenez? Est-ce que vous allez voir, il y a toujours des foules là, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous en faites pas. Jésus l'a déjà dit en Matthieu 24 que les faux là vont traîner derrière eux des foules. Ce n'est pas ça qui fait de vrai. Amen. Christ. Amen. Voyez, prophète. Donc nous devons comprendre que l'huile d'onction et l'huile d'olive sont deux choses différentes. L'huile d'onction était utilisée en Exode chapitre 30, le verset 22. Et il y avait 5 choses qui la composaient pour qu'elle soit appelée l'huile d'onction. Et puis l'huile d'olive n'était qu'un élément parmi les 5 éléments dans l'huile d'onction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez consacrer quelqu'un, vous pouvez utiliser votre huile là, tout comme vous ne pouvez pas l'utiliser, ça ne change rien. On peut juste prier pour quelqu'un en imposant les mains à la personne. Et parce que nous avons lu ici en Actes des Apôtres, prophètes, où nous voyons Pierre qui impose les mains et puis les gens ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne néglige pas les dons qui est en toi que tu as reçu à Timothée. Le don que tu as reçu par l'imposition de main. Vous voyez, il n'a pas mis l'huile sur lui. Jésus entre dans le temple en Luc chapitre 4 verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous oint, prophète. C'est l'Esprit qui nous oint, prophète. Nous n'avons pas besoin toujours de l'huile. Ça veut dire on peut ou ne pas l'utiliser. Et puis, si on doit utiliser l'huile, même l'huile de palme, on peut l'utiliser, prophète. Pourquoi pas? Pourquoi on n'utilise que l'huile d'olive? C'est ça ma question. Pourquoi on n'utilise que l'huile d'olive? Peut-être c'est parce que c'est une huile qui est parmi les 5 composantes de l'huile d'onction. Mais oui, quand la Bible dit quelqu'un parmi vous était, Jacques chapitre 5 verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Mais c'est ça, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile pour la guérison. On a spécifié cette huile-là. Mais pourquoi vous n'utiliserez que l'huile d'olive, prophète? Wow. Donc, c'est ça. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'onction. Prophète, est-ce qu'on peut prendre le premier élément parmi les 5 composantes de l'huile d'onction? Wow. On peut prendre, pasteur? On peut prendre. On peut prendre. Merci, prophète. Le premier élément, c'est la myrrhe. La myrrhe. Ouais. Alors, j'aurais aimé que vous citiez la myrrhe seulement. Alors, les téléspectateurs écrivent la myrrhe et c'est par là que nous allons commencer avec l'émission prochaine. Allez, mesdames et messieurs, vous avez compris que l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Alors, aujourd'hui, déjà, le pasteur a attaqué le premier point qui est la myrrhe. La myrrhe étant une composante parmi les 5 composantes qui fait l'huile d'onction. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao et à la prochaine.